Yes, je suis en live. Ok, je te patiente. Bonjour, chère humanité, toutes les parts de moi que nous sommes. Immensité de la création, immensité du jeu. Ici Laura Nathalie pour l'entreprise Divine Évidence. Bienvenue dans une nouvelle transmission spontanée que j'ai appelée S'autoriser l'immensité du jeu. Je suis revenue ces temps-ci grâce au programme Momentum, entre autres, dans une vibe de jeu, mais de jeux à des niveaux que je pensais même pas imaginer en fait. Et on va parler de ça dans cette transmission. Avant de passer au sujet du live, attends, je vais juste faire un truc pour pas me voir en décalé. Hop, voilà. Je vous rappelle que, enfin, je sais pas si vous le saviez ou pas maintenant, vous le savez. Demain a lieu la masterclass In Love with the Game. Et il y aura aussi une session hot seat avec cette masterclass qui aura lieu, je crois, 2 jours après, le dimanche, il me semble. C'est la première fois que je propose une masterclass au tarif de 11 euros et je pense que ce sera la dernière fois. J'avais envie d'essayer. Donc profitez-en, hein. Et il y a des personnes qui m'ont remercié parce qu'elles me disent ah je peux de pouvoir enfin acheter quelque chose chez moi. Bon, à mon avis entre 11 et 33 il n'y a pas une grande différence, mais voilà il y a un côté joueur, j'avais envie d'essayer. Donc profitez-en. Le tarif de lancement est valable jusqu'à dimanche et dimanche le tarif de toutes les options va se modifier. Il y a 3 options. Option numéro 1. Une place offerte. Option numéro 2, 15 euros, 2 places. Comme ça, vous pouvez inviter un ami, une amie ou venir à deux. Option numéro 3, l'option surprise. Pour les personnes qui se sont offertes l'option surprise, je vous écris en fin de journée. Si vous voulez upgrader en option surprise, vous m'envoyez un message, vous mettez la différence sur mon RIB, voilà, tout simplement. Si vous dites, ah, j'aurais quand même bien aimé l'option surprise, bah, vous pouvez, hein, vous m'envoyez un message avec cette demande et puis vous complétez le paiement pour recevoir la surprise. Voilà, je crois que je vous ai tout dit par rapport à ça. J'ai vraiment hâte et oui, en fait, on a commencé à entrer dans cette énergie aujourd'hui dans les différents collectifs que j'avais, dans l'énergie du jeu illimité, l'énergie de l'amour du jeu, qui est très grande, hein. J'ai fait un reel il y a pas longtemps où je disais, il suffit pas de vouloir gagner le jeu pour gagner, parce que dans mon expérience, cette fréquence, elle marche pas trop. Elle sort de la pureté, ni seulement de jouer pour jouer, mais d'aimer pleinement le jeu, d'être en amour du jeu, d'être en amour, mais d'un amour divin, multidimensionnel, humain, tous les amours du jeu pour gagner. Par gagner, j'entends quoi? J'entends, pour moi, le vrai gain du jeu, ça veut dire profiter vraiment du chemin et recevoir les bénéfices de la matière. Dans un business, ça donne kiffer son entreprise plus recevoir plein d'argent. Ok. Quand je parle de gagner le jeu, c'est ça. C'est en même temps recevoir plein de bénéfices matière, donc vraiment des résultats dans la matière, des choses concrètes, et en même temps d'être dans une jouissance du chemin qui est délirante, qui est comme j'aime le jeu, j'aime le jeu, j'aime le jeu, comme j'aime la vie, je sens cette vie circuler en moi. Enfin voilà, le truc. Voilà ce que j'appelle gagner le jeu. Puis s'il y a seulement les résultats sans la jouissance du jeu, pour moi ça m'intéresse pas perso. Je sais pas vous, mais voilà. Et s'il y a que la jouissance du jeu puis pas les résultats matière, bah je trouve pas ça intéressant non plus parce qu'on est quand même dans la matière, tu vois. Donc c'est important de relier les deux mondes. Et c'est ça qu'on va activer dans la masterclass In Love with the Game. Mais en fait, je voulais vous dire par rapport à ça, puis ça va être lié au sujet de la transmission. À la base, cette énergie d'amour du jeu, bah, elle est arrivée comme tout ce qui arrive, parce que ce que je traverse dans ma vie, tout ça, et du coup j'en fais une création, et je me dis, oh, cette énergie, elle est incroyable à toucher, elle est encore plus puissante que le jeu pour le jeu. L'amour du jeu, je sentais que ça ouvrait un espace comme, ouh, c'est grand, j'ai envie d'en faire une masterclass, et c'est là que voilà, tout ça est né. Donc, si un élan de nous rejoindre demain, bah venez, hein, ça va être très intéressant de vivre cette activation pour tout le monde, pour moi d'abord, etc. Euh, et dans cet espace où on commence à réouvrir l'amour du jeu, ce que je m'attendais pas, c'est qu'à la base, ce qui est venu, c'est OK, on va activer le jeu de l'argent. Je n'ai pas dit ça dans le reel, mais il y a ça aussi qui est présent. Activer le jeu de l'argent. Parce que l'argent, c'est un jeu. Donc il y a ça qui était là dans l'énergie. OK, on va tomber en amour du jeu de l'argent. Puis après, il y avait le jeu des réseaux sociaux qui est revenu en ce moment. J'ai envie de rejouer avec les réseaux sociaux. OK, on va tomber en amour du jeu des réseaux sociaux. Puis après, j'ai senti, non, mais attends, mais il n'y a pas que ça. Le jeu de l'administratif, le jeu de ça, le jeu de ça, le jeu de ça, le jeu de ça. Et en fait, il a commencé à se passer une série d'expériences dans
ma réalité, je mets des guillemets parce qu'on a chacun une réalité par rapport à ce que chacun doit vivre, mais où j'ai commencé à toucher des niveaux du jeu qui étaient comme mais larges, des niveaux dans la création du jeu infini, des niveaux dans le jeu du jeu du jeu du jeu du jeu du jeu jusqu'au soi absolu du tout. Et qu'est-ce qu'on peut faire à partir de là si on, comment dire, si on s'amuse? Ouais, je crois qu'on va garder ça. Si on s'amuse, si on n'a pas, ça rejoint un peu la dernière transmission que j'avais faite où je disais, ah, elle a peur de pas être, bah, je dis que c'est un peu une peur récurrente chez moi, la bonne élève spirituelle, celle qui respecte pas les textes sacrés, ce qui est possible, ce qui est pas possible, ce qui a été dit, ce que pense cette personne, mais juste l'enfant qui s'explore à jouer à ce jeu-là, puis 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 multifonction du jeu, multidimensionnalité du jeu, multipotentialité du jeu. Et quand on arrive là-dedans, ben, il y a un grand degré d'autorisation qui est requis. Ça me fait penser, écoute, je vais le dire là comme ça vient, j'avais écouté une vidéo de François Breton, je crois bien que c'est son nom, je ne sais pas pourquoi des fois j'oublie le nom de famille, mais je crois que c'est celui-là, que j'aime beaucoup ce monsieur. Et il disait qu'il y a certaines personnes qui ont tellement connecté au divin qui vont avec grande paix, joie, émerveillement aller voir plein de prostituées parce qu'ils ont enlevé euh, toute culpabilité, honte humaine, qui sont dans une telle jouissance divine qu'ils peuvent aller explorer des choses que les humains trouvent pas bien, tu vois, dans un vrai amour divin. Et je trouvais cet exemple magnifique parce que j'ai l'impression de toucher un peu ces espaces en ce moment. Non pas que j'aille voir des travailleuses du sexe ou je sais pas quoi, mais dans l'idée, tu sais, dans l'idée de, il y a un espace où on est tellement dans un amour du jeu, dans une jouissance divine de l'instant, que on peut aller ouvrir des potentialités qui sont complètement dingues sur la planète Terre parce que j'ai réuni tout à l'intérieur de moi. J'ai fait une fusion de plus en plus grande entre ce que l'humain met à l'extérieur de l'humain et ce que l'humain réintègre à l'intérieur de lui. Tu vois, quelque chose comme le large, grand, lumineux, magnifique, mais encore à un autre niveau. Enfin, il n'y a pas vraiment de niveau, mais bon, on se comprend, tu vois le truc. Donc ouais, il y a ça qui est là en ce moment. Qu'est-ce qui se passe si on va dans un degré supérieur d'amour du jeu? Supérieur d'amour du jeu de la dualité, si on veut le prendre comme ça, supérieur d'amour du jeu de l'illusion de ce personnage, supérieur d'amour du jeu de l'illusion des histoires d'âme, des je sais pas quoi, parce que tout ça c'est aussi une forme d'illusion depuis un certain point de vue. Euh, qu'est-ce que l'amour peut transcender quand il revient dans l'illusion de séparation? Tu vois ce truc-là? Et donc, ça donne quel degré d'ouverture ça me permet de jouer dans ce jeu de créatrice infinie. Est-ce qu'il y a un espace où je peux créer des choses complètement dingues parce que je ne sépare plus l'humain du divin? J'aurais envie de le dire comme ça. Je dis pas qu'il y aura encore des illusions d'humains séparés, d'humains dans la honte, d'humains je peux pas, c'est mal, c'est bien, ça se fait pas. Ok, ok, mais il y a quelque chose de joyeux qui s'ouvre, de comprendre cet espace subtil ouais, de la jouissance, quoi, je sais pas comment le dire autrement. Ok, ça c'est venu, donc je vais le dire. J'écoutais une interview de Mathias De Stefano, vous savez que j'aime beaucoup, où il racontait que Hitler et Jésus avaient trouvé la même chose. J'en parlais dans l'interview avec Marion Blin d'ailleurs. Hitler et Jésus ont trouvé la même chose. La seule différence, c'est que Hitler a voulu l'imposer sur les autres, là où Jésus ne l'a pas imposé. Et je trouve que c'est un endroit, enfin, qui est tellement pur à ressentir.
c'est compliqué à ressentir depuis le cerveau humain avec sa dualité, hein. Mais on en revient au maître spirituel qui va voir des prostituées. Enfin, il y a un truc là-dedans. Il y a un espace où ça se capte, tu vois, où on capte le truc. Et que la seule différence, c'est de vouloir imposer ça sur les autres alors qu'il n'y a pas d'autre, versus de vivre sa propre jouissance personnelle. Euh, ouais, ouais, ça sort complètement des considérations bien, mal, ça se fait pas. Et du coup, comme il y a une forme de fusion humain-divin, invisible matière, illimité limite, qui s'ouvre dans cet espace-là, ça pose la question de qu'est-ce qu'il est possible de créer en fait. Et ça transforme un illimité éthéré en un illimité incarné. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je commence à y toucher. Et je me dis, mais waouh. Tu sais, je fais des bugs en ce moment, genre, on peut vraiment jouer au jeu à un niveau, je crois qu'on imagine, mais même pas l'ampleur du truc. Mais le truc, c'est que si je sors de ça et que je vais dans la honte, bah, par exemple, si tu prends le maître spirituel là qui va voir des prostituées, si il sort de cette jouissance divine et qu'il va dans la honte, à tous les coups, le lendemain, il se fait arrêter par la police, quoi. C'est comme, tu vois le truc, donc c'est subtil. Tu vois, c'est des exemples, mais je trouve que prendre des exemples extrêmes, enfin extrêmes encore que, de nouveau, c'est un point de vue humain, mais on capte direct la chose. C'est comme, ok, c'est subtil l'endroit où se poser. On en parlait avec des clients aujourd'hui dans l'Académie Divine Évidence, c'est comme, ouais, on a canalisé des codes de dingue aujourd'hui, c'était vraiment trop cool. Qu'est-ce que j'ai envie de dire par rapport à ces codes? Euh, la troisième voie. Et l'espace où tu peux jouer à un tel point avec la matière que tes créateurs à un niveau de puissance de malade, en fait. Et on s'empêche d'aller là-dedans parce que, bah, parce qu'on a peur de soi, n'oubliant qu'on est le tout. Donc, en fait, on a tout le monde à l'intérieur de nous et que ce qu'on croit qu'on est n'est pas une identité figée. Mais quand on veut vraiment jouer à l'illimité, on doit toucher à des espaces de largesse telle qu'il n'y a plus une identité figée, mais qu'elle peut changer à chaque seconde. Donc ouais, ça demande vraiment d'y aller en étant très ancré quand même, comme je réalise. Tu vois le truc. Ouais, ouais, ça demande beaucoup d'ancrage. Mais il y a un endroit où c'est possible. En tout cas, c'est l'exploration du moment là. Et la clé, c'est l'amour, quoi. La clé, donc l'amour du jeu. Et c'est ça qu'on va aller activer. Alors, tout un programme, hein. Je trouve que ça donne. En tout cas, moi j'entendrais ça, j'aurais envie de venir. Ça ouvre un truc alléchant de malade. Ah ouais, 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 ouais. Mais ça, c'est vrai que ça ouvre l'infini des possibles. Et l'humain, il n'est pas toujours confortable avec ça. Mais alors, moi, ça me fait grave kiffer de rouvrir ça en ce moment. Ouais. Le level ultime du game qui me vient là, c'est vraiment ça. L'amour du jeu à un degré de fusion de tous les niveaux. À un degré, ouais, c'est ça, c'est un degré où il n'y a plus aucune. Euh, ouais, c'est subtil. Disons que s'il reste j'allais dire, il n'y a plus aucune peur, aucune honte et tout. Il peut y en avoir, mais dans ce cas-là, on a conscience que forcément le jeu est modifié par celle-ci. Et c'est OK. Parce que si on attend d'être dans l'espace comme, comme les maîtres spirituels qui vont voir des prostituées et tout se passe bien, bah peut-être on peut attendre longtemps, quoi. L'idée pour moi, c'est de pouvoir jouer maintenant. C'est pas d'atteindre une forme d'idéal parce qu'on a entendu qu'un truc était possible. Enfin, c'est pas mon délire, ça. C'est vraiment d'aller explorer maintenant. Ouais. Voilà, donc tout ça pour dire, pour résumer, parce que je suis partie dans des trucs loin, j'espère que... Après, on ne se parle qu'à soi, donc c'est avant tout pour moi, cette transmission, mais...
Moi, j'étais partie sur un truc qui arrivait comme l'amour du jeu, comme ça, tranquillou, là, bibou, je fais une masterclass. Puis les jours passent, les collectifs, les conversations, la pièce de théâtre que je vis, les expériences que je vis, me montrent un espace qui était beaucoup plus grand que j'imagine. En gros, je pensais qu'on allait juste parler d'argent et de réseaux sociaux, et je réalise que ça va être méga large le truc. Et en même temps, comme tout est dans l'un, le petit dans le grand, et il y a, enfin bref, ça veut dire quoi, tu vois? Ouais, bon, on se comprend. Bah, et moi, là, ce que je sens que ça me demande de lâcher, c'est toujours la même histoire chez moi, hein. C'est toujours, ça revient à ce truc. La bonne élève. La bonne élève spirituelle, la bonne élève du jeu de la vie, la bonne élève par rapport aux autres. Et c'est toujours ça. Donc moi, ça me fait traverser ça, c'est très bien. Ok, bon, bah, je sais pas du tout si c'était clair. En tout cas, c'était très clair pour moi. Vous me direz dans les commentaires. Si cette transmission vous a apporté quelque chose, avec joie pour que vous me disiez quoi. Si elle vous a choqué, dites-moi pourquoi aussi. Et puis si un élan de nous rejoindre dans cette masterclass activatrice, où on va tomber en amour total de tous les jeux possibles et imaginables pour du coup activer un pouvoir créateur qu'on n'imagine même pas qu'on possède. Et je crois que c'est ça qui nous fait dinguement peur. Mais c'est très fun. Eh bien, ce serait un honneur de vous y accueillir. Le tarif de lancement, c'est seulement 11 euros et ça changera dimanche. Et puis, on aura aussi une session questions-réponses au site ce dimanche. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose? Bah non. Je regarde si vous avez des commentaires. Ça te... Ah, hello Anne, ça me parle beaucoup, la bonne élève. Ah bah oui, oui, mais moi, à chaque fois, j'en reviens à ça dans mes traversées d'illusions. Tu me diras, j'étais une bonne élève, hein. Bon. Mais on se comprend, ça te limite au bout d'un moment. Je veux dire à l'école, tu vois. Eh là là. Ok. Pas d'autres commentaires, bah, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très vite dans le jeu de la vie. Et on se retrouve demain pour la masterclass In Love with the Game. Ça va être quelque chose. Oubliez pas l'option surprise hein, aussi. C'est là. Je vous écris ce soir pour les êtres qui ont l'option surprise. Bye.